Le bureau du contentieux électoral national a fait connaître son verdict dans la nuit de mercredi à jeudi. Après délibération, le tribunal recommande au CEP d'écarter de la course 5 candidats sur les 9 concernés par les recours. Laurent Lamotte, Thierry Mayer-Paul, Josépha Raymond Gauthier, Dieuseul Simon Dera et Anthony Bennett ont donc reçu un avis défavorable alors que Jovenel Moïse, Jacky Lumarque, Moïse Jean-Charles et Antoine Joseph ont été maintenus par le BCEN. Pour le moment, le CEP travaille sur la liste définitive des candidats agréés pour la prochaine présidentielle qui sera publiée incessamment. La plateforme L'Avenir a réalisé une fois encore un sit-in aux abords du Conseil électoral provisoire à Pétionville, dans le but d'exiger la démission de certains conseillers qui n'ont pas reçu des charges pour leur gestion dans l'administration publique. Une centaine de personnes environ, accompagnées de l'ancien député Jonas Kofi, ont, pendant plus d'une heure, lancé des slogans demandant à l'exécutif la dissolution de l'actuel CEP qui serait illégale. Selon le leader de la plateforme L'Avenir, le CEP de Pierre-Louis Aupont serait sous les ordres de l'ancien président René Préval. Il faut que vous démissionnez, parce que la Constitution est très claire. Il dit pour le conseil électoral, pour qu'il y ait des charges. Et même si le conseil électoral a exigé des candidats pour qu'il y ait des charges, et même tout pour qu'il y ait des charges. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, nous l'ayons l'autre fois encore. Si vous n'avez pas démissionné, ou bien vous pas tourné sous décision que vous prenez pour mettre tout le monde exclu dans le processus électoral là, et bien nous allons passer dans la phase de l'opération déboulonner le conseil électoral là. Déboulonner le conseil électoral là, que nous allons retirer, soit graine par graine, ou bien nous allons retirer, même gens, nous devons retirer le conseil électoral que Josué Pierre-Louis a présidé, même gens nous allons retirer, demander le conseil électoral là, prend toute responsabilité. Et nous avons demandé le président Matéli, en tant que chef d'État pays, il a pour le payer bonne manche institution. Parce que le conseil électoral, ça, nous constatons, c'est René Préval qui a un contrôle. Pour bagaille pas plus mal pour plus devant, mais demander institution qui devant les gens ça dans le conseil électoral là, pour dégager, pour voir l'autre monde. Parce que y a un monde qui a une moralité douteuse, il n'est pas capable de prendre des décisions légales, constitutionnelles dans nos peuples haïtiens. Les besoins d'Haïti ont considérablement diminué. C'est un constat de la délégation de l'Union européenne. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, les responsables ont fait savoir qu'il s'agissait d'un pas positif pour le pays. Par ailleurs, une enveloppe de 14,6 millions d'euros a été mise à la disposition d'Haïti cette année pour financer les projets liés à la lutte contre le choléra, l'insécurité alimentaire et aussi contre les désastres naturels, entre autres. La coopération au développement est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et Haïti. Néanmoins, 5 ans après le terrible séisme de 2010, il persiste encore des besoins humanitaires. Ces besoins humanitaires sont en diminution importante au fur et à mesure, donc progressivement ces besoins diminuent, mais ils existent toujours et donc justifient une action humanitaire spécifique de la part de l'Union européenne à travers la direction qui a en charge l'aide humanitaire et la protection civile, qui s'appelle ECHO. L'enveloppe pour l'aide humanitaire d'ECHO en Haïti est en réduction. En 2014, nous avions 23,5 millions d'euros pour l'aide humanitaire dans le pays. Cette année, on est à 14,6 millions d'euros. Donc il y a vraiment une réduction assez importante. Cela dit, pour nous, il y a encore des besoins dans certains secteurs ou certains domaines qu'il nous est essentiel d'aborder. Donc, le premier, c'est la question du choléra. Vous savez qu'il y a quand même que l'épidémie de choléra sévit toujours en Haïti, qu'on a eu quand même depuis 2010 en fait une des plus grosses épidémies de choléra dans le monde en Haïti.
En 2014, le nombre de cas suspects de choléra donc, avait bien réduit, si ce n'est qu'en fin de l'année, il y a eu une assez forte flambée. Et là maintenant, sur les 5 premiers mois de l'année 2015, on est à 3 fois plus de cas que pour la même période en 2014. Donc il faut continuer à l'effort, il faut continuer à être vigilant. Le Premier ministre Evans Paul a procédé ce jeudi à l'installation du nouveau directeur de l'unité de construction de logements et bâtiments publics, l'UCLBP. Il s'agit de l'ingénieur Clément Bélizaire, qui devient la deuxième personnalité à occuper cette fonction. Il remplace l'ingénieur Harry Adam, qui était en poste depuis 2010. Lors de son intervention, le Premier ministre a insisté sur le rôle de cette institution et la place régalienne qu'elle occupe dans le processus de la reconstruction du pays suite au séisme. Les 3 axes d'intervention de l'UCLBP restent les mêmes. Ce sont les bâtiments publics, les logements sociaux, le relogement et la réhabilitation. À ce titre, l'UCLBP est appelé à superviser, entre autres, la construction de la cité administrative au centre-ville de Port-au-Prince, qui comprend des bâtiments des différents ministères et d'autres infrastructures de l'État, comme la Cour de cassation, la Cour des comptes et du contentieux administratif, et le Parlement haïtien. L'UCLBP est aussi responsable de la supervision des places publiques, de la mise à exécution des projets de réhabilitation comme le ciné-théâtre Triomphe et le kiosque Oxyde Gentil au Champ de Mars. Vous direz sans doute que ce sont de très grandes responsabilités, bien sûr, mais je reste persuadé que l'ingénieur Bélizaire saura acquitter de sa tâche avec discernement et esprit d'ouverture. Il a cet avantage qu'il était déjà dans la maison, il connaît tout le monde au sein de l'institution. Aussi, du point de vue institutionnel, il peut compter sur plusieurs ministères sectoriels, différentes institutions publiques. Sans aucun doute, le Trésor public continuera à vous fournir, selon les circonstances, les ressources nécessaires provenant des fonds de Petro-Caribé. De même, vous pouvez compter sur le support financier du Fonds de la reconstruction d'Haïti, FRH. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un petit message d'encouragement à nos jeunes universitaires et leur confirmer que l'éducation est la voie par laquelle ils pourront réaliser tous leurs rêves. Donc je les encourage donc à s'y mettre corps et âme. Merci aux centaines de milliers de déplacés qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis d'améliorer leurs conditions de vie dans une relocalisation respectant leur dignité et aussi tous les prescrits des droits de l'homme. Merci aux centaines de milliers de familles, des quartiers où nous mettons en œuvre des projets de réhabilitation avec toujours comme objectif ultime l'amélioration de leurs conditions de vie par l'accès aux services de base, une meilleure accessibilité et mobilité dans leur quartier et la réduction des risques. Cet exercice qui doit continuer et devrait faire de ces quartiers des quartiers modestes mais décents où les services sociaux et de base sont accessibles, des résidents fiers de leur quartier, ce qui conduira inévitablement à un changement de mentalité, donc à un avenir meilleur. Donc pour finir, merci à la grande famille de l'UCLBP, aux directeurs, cadres supérieurs, cadres intermédiaires, clercs, chauffeurs, agents de sécurité, jusqu'au petit personnel pour votre support. Sans vous, l'UCLBP n'aurait pas de présent et un futur aussi prometteur. L'UCLBP continue de sa besogne. Le corps d'intervention de maintien de l'ordre, CIMO, a parcouru 14 km à pied de Bizoton à Gressier dans le cadre des différents programmes devant marquer les 20 ans de l'institution policière ce 12 juin. Selon le responsable du CIMO, Jean-Louis Paul Ménard, cette activité marque la fin de la formation d'une nouvelle équipe de CIMO qui a pour but de permettre à la population de se rapprocher de la police. Donc nous-mêmes dans le cadre de nos unités spécialisées, c'est une fin de formation. Supposé unité spécialisée, supposé toujours sous physique, supposé toujours à point, toujours prêt pour le bon travail professionnel. Le travail professionnel pour le baron, c'est pas l'entraînement, la discipline et pas ça là.
l'Institut du bien-être social et de recherche IBESR a lancé un nouveau site internet au service des enfants ce jeudi. Ce site est une cartographie des services de protection de l'enfant et doit permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à tous les services offerts par les institutions œuvrant dans le domaine. Selon la directrice de l'IBESR, Arielle Gentil-Vildroin, le site internet est opérationnel dans seulement 3 départements, l'Ouest, le Sud et le Nord-Est. C'est très important que nous ayons gagné une cartographie des services. Et je dis que nous quand même commencé par faire vraiment particulièrement dans 3 départements, mais ce qui va être fait dans tous les 10 départements pour améliorer les conditions de vie Timoun particulièrement, surtout Timoun vulnérable, Sud, Nord-Est et Ouest. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas là. Travail en cours. 10 départements, ça va pour qui présenter là sous site là pour le moment, capable vraiment 3 départements. Mais là, continuer et dans moi ça va au fur et à mesure tout département est présent. Et puis en plus, comme moi demander tout le monde qui a un service, montez sous site là, aidez-nous à faire travail là, étoffer outil ça, un outil qui est extrêmement fondamental. Étoffer lui, venir mettre service qui est disponible. Parce que ce n'est pas bien-être social seulement pour faire. Je crois que nous voyons question madame l'a fait causer là, les immigrés des services que la baille, est-ce que c'est lui-même qui peut entrer sous site là, ou bien est-ce que c'est bien-être social, ou bien c'est RS qui peut faire? Non, c'est pour nous eux-mêmes, ils monter sous site là, mettez qui service qui est disponible. Ça veut dire que ce soit service de santé, parce que après que vous en phase particulière sous santé mentale là, parce que ce sont qui vraiment grand pile carence, pas gagner un pile service comme ça. Donc, ou bien santé, éducation, et justice, BP, tout service qui concerne toute vulnérabilité. D'ailleurs, là, on est sous site là, ou après une liste de vulnérabilité qui là, ou qu'on connaît comment pour adresser demande. Et si on pas adresser là avec une vulnérabilité, ou pas comprendre, ou dans le département, on fait recherche là par département. Donc, il y a plusieurs façons pour entrer sous site là pour faire recherche.